Conseil numéro 31. Ayez le courage de dire « Non, je ne sais pas faire ». Les formateurs sont dans une position qui les fait osciller entre experts en méthode pédagogique et savants sur un contenu ou une discipline. Parfois, soit parce qu'ils sont travailleurs indépendants et doivent gagner leur vie, soit parce qu'ils sont salariés d'une institution et doivent répondre à des obligations, il leur est demandé de prendre des risques et d'aller au-delà de leur champ habituel de compétences. À ce moment-là, ils doivent faire œuvre de discernement. Il leur faut identifier s'ils sont en face d'une occasion d'apprentissage pour eux, avec une prise de risque maîtrisable, ou en face d'une commande irréalisable au regard de leur pratique, expérience ou de l'ambiance sociale qu'ils pressentent. Compte tenu des engagements et obligations qui sont les leurs, le dilemme est parfois difficile à résoudre. Plusieurs critères peuvent être vérifiés pour décider si oui ou non le risque est acceptable pour eux et pour les autres. Le capital confiance accumulé dans des situations proches est disponible. La connaissance des publics et des situations est proche d'autres expériences maîtrisées. Les conditions effectives de réalisation ne comportent pas de risques complémentaires. Les appuis et le temps de préparation disponibles sont suffisants. L'écart entre compétences requises et compétences effectives n'est pas trop élevé. Dans tous les cas, il est aussi possible d'imaginer des co-animations ou des séquences de préparation plus longues, une réorientation ou une négociation préalable des contenus. Avoir le courage de dire non n'est pas toujours aisé. Mais cette démarche renforce l'assurance du formateur qui ne s'engage que dans des combats qu'il peut gagner. Le courage de dire non fait partie d'une qualité éthique recherchée aussi bien de la part des commanditaires que des participants. Savoir exprimer ses exigences permet de nourrir l'estime de soi, mais aussi d'être respecté par le commanditaire. En effet, une animation ratée entame le crédit que chacun accorde à la formation comme moyen de progresser dans sa vie professionnelle. Une formation médiocre dissuade de l'envie d'apprendre, un peu comme des souvenirs d'écoliers peuvent se rappeler à la mémoire de ceux qui n'ont pas pris plaisir à leur période scolaire. Dans tous les cas, une négociation demeure envisageable sur la réalisation d'un diagnostic initial et sur le temps de préparation qui peut atténuer la prise de risque.